Comment se profile votre vie sentimentale dans un futur proche? C'est ce qu'on va regarder dans le tirage que vous choisirez. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne. Je me ferai une joie et un plaisir de tirer les cartes pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, à laisser un petit pouce sur la vidéo, à la partager, à laisser un petit commentaire, tout ce que vous pourrez et voudrez. Et bien ma foi, c'est parti, vous pouvez choisir parmi ces 4 tirages. Nous avons ici le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix ou si vous voulez une confirmation ou alors peut-être choisir un deuxième tirage, eh bien vous pouvez aussi me demander de lancer un dé, donc un dé à 4 faces ici, puisqu'il y a 4 propositions, pardon, donc laissez-moi un commentaire et puis je lancerai le dé pour vous. Choisissez en conscience avec le cœur et on se retrouve pour les interprétations. C'est parti pour le premier tirage. Comment se profile votre avenir au niveau sentimental? Ici, on a l'as de denier qui nous parle d'une opportunité à saisir. Alors, pourquoi pas ici une rencontre pour certaines et certains. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, il y a une opportunité de venir faire évoluer la relation. Quelque chose de tangible, quelque chose de concret. Donc pourquoi pas une sortie, pourquoi pas un nouveau projet. Mais ce n'est pas de l'ordre de l'imaginaire, ce n'est pas de l'ordre de l'émotionnel, même si bien sûr cette opportunité peut amener tout ça, mais en tout cas c'est tangible, concret et réel. Qu'est-ce que nous avons de plus? Donc vraiment votre tirage met l'accent sur une opportunité à saisir sur le plan sentimental. Et ma foi, une opportunité à saisir peut-être sur le plan professionnel, amical, familial, etc., qui a un impact direct sur votre vie sentimentale. J'ai cette sensation que si on vous propose quelque chose, acceptez, là, dans un futur proche. Si on vous invite, si on vous donne une idée, si vous-même vous avez une idée, et bien là, en gros, saisissez ce qu'on vous tend. Alors, j'ai l'ancêtre qui se montre et le tigre. L'ancêtre s'inverse puisque les cartes ici sont de la même couleur et nous avons une belle guidance. Il y a quelque chose qui est guidé. Et le labyrinthe et le masque, encore une fois de la même couleur ici dans le coin, et le labyrinthe s'inverse. Il y a une possibilité, une guidance pour que vous sortiez d'un labyrinthe, d'un flou, de choses qui sont agressives, on a eu le tigre, et de choses qui sont cachées. Il y a un sac de nœuds, il y a quelque chose qui vous énerve, il y a quelque chose qui vous turlupine. Et ici, vous avez l'opportunité de vous défaire de tout ça. On nous parle ici que vous avez besoin ou que voilà, vous envisagez de sortir, de construire peut-être avec d'autres personnes ou d'aller vous ressourcer avec des gens, d'aller vous ressourcer dans des endroits où il y a du monde, avec des amis ou seul, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, ce qu'on vient dire dans votre vie sentimentale à l'avenir, c'est que vous allez vous défaire d'une situation floue, compliquée, tarabiscotée, et que il y a une nouvelle dynamique au niveau social, notamment. Vous avez besoin de bouger de là où vous êtes et de quitter cette zone de flou, donc rapprochez-vous d'autres personnes. Soit ça va vous faire du bien dans le couple, soit, ma foi, vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Nous avons le tigre ici et les vivants. Il y a, il y a peut-être des complications au niveau social, relationnel, et vous avez besoin de changer d'air par rapport à ça.
ça va vous faire énormément de bien. Donc peut-être que si vous êtes célibataire, les personnes autour de vous ne vous incitent pas, vous influencent peut-être même à ne pas rencontrer quelqu'un d'autre. Je ressens un esprit un peu d'étouffement, ou le fait que vous ayez fait le tour au niveau social, au niveau relationnel. Et que du coup, le fait de vous rapprocher d'autres personnes, d'aller dans d'autres cercles, faire d'autres activités, ça peut vous amener à rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes en couple, eh bien ici, peut-être que les repères de votre couple et que les liens sociaux autour de votre couple ne viennent plus vous satisfaire, voire même viennent vous desservir, et que vous avez besoin là tout simplement de changer de cercle et de vous rallier, de vous lier à d'autres personnes. Alors sans même que ça vienne construire, comment dire, d'autres amitiés fortes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes peut-être habitué à voir tout le temps les mêmes personnes, à être tout le temps dans les mêmes lieux. Et cette routine a besoin d'être dépassée, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, soit vous allez le faire spontanément et à ce compte-là, eh bien c'est parfait. Et dans tous les cas, c'est un conseil. Et vous êtes amené à vivre ça dans un futur proche, ce qui sera une belle opportunité. Ou ce qui provoquera aussi une belle opportunité. La reine d'épée. Je ressens qu'il peut y avoir quelqu'un en particulier qui met une sale ambiance. 2 de bâton. Et donc ma foi, il serait peut-être judicieux là de vous éloigner de cette personne, ne serait-ce qu'un temps. Et valet de coupe. Vous avez besoin de vous projeter sur autre chose. Et vous allez, ma foi, vous projeter sur autre chose puisqu'on est sur du prédictif. Si c'est pas du prédictif, dans tous les cas, c'est un conseil. Et le fait de vous projeter sur autre chose apporte de bonnes nouvelles, apporte une satisfaction, apporte un regain des sentiments, voire une nouvelle rencontre, puisque le valet de coupe peut très très bien parler d'une rencontre. Donc si je dois faire la synthèse de tout ça, ma foi, saisissez l'opportunité d'aller ailleurs, de vous éloigner de quelqu'un qui ne semble pas tout à fait en accord avec vos énergies, en accord avec vos valeurs, avec vos ambitions, avec vos souhaits. Éloignez-vous de cette personne en particulier. Éloignez-vous peut-être un temps aussi des personnes et des lieux que vous connaissez. Et à partir de là, il y a une belle opportunité et un regain de quelque chose au niveau sentimental. Donc soit un regain de sentiments et de belles sensations si vous êtes en couple, et une rencontre, et aussi une autre façon peut-être de vous lier aux autres si vous êtes célibataire, ce qui ne pourra que vous apporter du bon, du positif. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, vous pouvez encore une fois laisser un petit pouce s'il vous plaît, un commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous souhaite plein de très très belles choses, plein d'amour et je vous dis à bientôt. Pour le deuxième tirage, regardons votre vie sentimentale dans un futur proche. Nous avons le 7 de denier. 7 de denier qui demande un petit peu de patience avant de voir les choses fructifier. On voit ici ce vigneron qui a récolté son raisin et qui se demande si son vin est suffisamment prêt, suffisamment mature, etc. Potentiellement que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors si vous êtes en couple, vous êtes peut-être dans l'attente d'une meilleure aisance dans votre couple, dans l'attente de dialogue, dans l'attente de projets, que les choses fructifient enfin. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que tout simplement vous attendez le bon moment pour soit déclarer votre flamme, soit voilà, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, etc. Donc on va regarder tout ça. Le 7 de denier nous parle tout de même de ce n'est pas encore tout à fait mûr, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. C'est simplement qu'il y a besoin là d'étapes successives avant d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc, regardons. Nous avons l'idole et l'élixir, donc vous cherchez un moyen de vous défaire peut-être d'une oppression, d'une pression, d'une emprise, d'une manipulation. Il y a encore quelque chose là qui est à
qui est à purifier, qui est à nettoyer, j'entends. Alors, ça peut avoir un lien avec le passé. Peut-être qu'il y a des séquelles, des égratignures qui n'ont pas été totalement désinfectées, qui n'ont pas été pensées. Et ce que j'aime dire, c'est penser avec un E et penser avec un A. Est-ce que vous êtes dans le déni de quelque chose? Est-ce que vous avez voulu faire table rase sans réellement comprendre ce qui s'est joué? Ce que j'entends, c'est que vous voulez trop vite passer à autre chose. Ou vous voulez trop vite, vous voulez avancer trop vite sans avoir fait le point et le bilan sur ce qui s'est passé avant. Il y a encore quelque chose qui vous empêche et qui vous garde dans le passé. Et on a encore l'élixir, donc on voit hein, malgré tout que vous cherchez des solutions. Mais il y a encore une dose d'agressivité, quelque chose qui vient vous frapper, vous faire mal, vous piquer. Ce que je pense aussi, c'est que... Alors, le labyrinthe et l'or. Ok. Ben, du coup, ça vient dire ce que je voulais dire. Vous allez y arriver avec l'or ici. Vous allez y arriver, vous allez réussir à atteindre ce que vous souhaitez, ou en tout cas à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, et donc à réagir en fonction. Pour l'instant, vous êtes encore un peu dans le labyrinthe. Je ressens, comment dire, une oppression, une pression au niveau de la cage thoracique, donc il peut y avoir le fait de se sentir étouffé. L'idole ici peut nous parler d'emprise, de manipulation, etc. Qu'est-ce qui vous étouffe? Déjà, ça c'est une question qu'il s'agirait de vous poser. Qu'est-ce qui vous étouffe? Qu'est-ce qui vous heurte? Qu'est-ce qui vous fait mal? Est-ce que ça appartient au présent? Est-ce que ça appartient au passé? Est-ce que c'est quelque chose du passé qui est encore dans le présent parce que vous n'avez pas suffisamment discuté? Donc soit discuter avec la personne en question, soit discuter avec vous-même. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça va arriver à maturité, puisque là, on a l'or. L'or, c'est la victoire, c'est la réussite. C'est une fin de parcours heureuse. Donc, votre futur proche au niveau sentimental, c'est le fait, au final, de réussir à mettre la main sur quelque chose, à comprendre quelque chose de crucial pour vous permettre d'avancer au mieux dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous allez vous rendre compte d'un seul coup que vous n'avez pas fait le deuil d'une ancienne relation alors que vous le pensiez? Est-ce que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous en voulez toujours à votre partenaire pour telle ou telle chose? Est-ce que vous allez vous rendre compte que, je sais pas, votre domaine professionnel prend trop de place dans votre relation? Mais c'est déjà le point de départ d'une résolution, d'une réussite par rapport à un sac de nœuds, à un labyrinthe. Alors pourquoi est-ce que la solution et la réponse ne sont pas venues avant? Eh bien c'est justement parce que, excusez-moi, il y a peut-être quelque chose à dire ici. Il y a des choses à dire en tout cas, c'est sûr, il y a des choses à penser, il y a des choses à dire. Et ce que je ressens, c'est que déjà, mettez-vous, comment dire, mettez-vous seul un petit temps pour faire le point, pour faire le bilan de vous à vous. Et si la personne avec laquelle vous êtes est concernée, n'hésitez pas à lui en parler. Mais déjà, réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Parce qu'avec l'élixir, on cherche une solution. Donc, mais la solution, avant de l'exposer, eh bien, il s'agit déjà d'y réfléchir seul. Mais ce que j'ai au niveau sentimental, là, pour vous, dans un futur proche, c'est que le raisin est presque mûr, ou en tout cas le vin est presque bon à goûter et à savourer. C'est juste une question de réflexion. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le roi de denier. On parle de projet à long terme. Vous avez envie de construire. Vous êtes sérieux, sérieuse au niveau sentimental. Et le 5 de denier. Donc on voit que vous avez envie de construire, vous avez envie d'élaborer, vous vous projetez déjà, peut-être même que vous agissez déjà avec tout votre sérieux, mais pouf, ça ne fonctionne pas. Alors, que faire pour que ça reparte, pour que ça fonctionne? Bon, déjà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, concrètement, c'est bientôt prêt.
Le 6 de denier arrive bientôt. Le 5 de denier, c'est le fait de se sentir démuni, de se sentir blessé, de se sentir voilà, à nu. Et le 6 de denier, c'est l'équilibre retrouvé, le soin. Donc ça arrive bientôt, hein. Peut-être que plutôt que d'être dans l'action, il s'agirait plutôt là d'être dans le mental, dans la psychologie, dans l'introspection. Ne soyez pas né dans le guidon à vous dire allez c'est bon maintenant mon vin il est prêt, je vais le goûter, oh nickel il est super, je vais le vendre, alors que pas du tout. Il y a encore besoin d'un peu de patience. Le 6 de coupe, on parle directement du passé ici, du passé qui a laissé des incertitudes, des frustrations. Donc, eh bien, allez rechercher un peu dans le passé et regardez à quel point le passé influence votre présent et donc votre difficulté à aller vers quelque chose de satisfaisant à l'avenir. Là, on est sur clairement de l'introspection, mais vous allez y arriver. Dans un futur proche, vous allez y arriver. Parce que peut-être que justement le passé va refaire surface, que vous allez faire des rêves en lien avec ce qui bloque, que vous allez d'un seul coup capter que si ça n'avance pas, c'est parce que, ok, dans le passé j'ai vécu ça, ou parce que je pensais telle ou telle chose alors qu'en fait j'ai été dans le déni, etc. Donc regardez un petit peu, ça augure de très très belles choses, mais effectivement il y a besoin de faire sortir, de parler, de cogiter une question pour démêler le tout. Et effectivement, à l'avenir, les choses se démêlent. Mais pour l'instant, dans un futur proche, il y a ce besoin d'introspecter un tant soit peu. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, etc. Et puis moi, je vous souhaite plein de très très belles choses, plein d'amour, et je vous dis à bientôt. Pour le 3e tirage, votre avenir sentimental, l'avenir proche, la maison Dieu. Pas de panique. La maison Dieu, c'est pas nécessairement le chaos, la foudre qui détruit tout. Ça peut aussi être la libération d'un trop-plein. La libération d'un trop-plein, le fait de sortir d'un isolement, ça peut être aussi le coup de foudre. Dans tous les cas, c'est un choc salutaire et avant tout salutaire. Ça vient débloquer. Donc, regardons tout ça. Votre vie sentimentale dans un futur proche. Nous avons l'or et l'épée. Il y a le fait de... Alors peut-être que vous allez mettre un bon coup de pied dans la fourmilière ici, que vous allez dire ce que vous pensez, et que ça va vous faire le plus grand bien. Et d'ailleurs ici nous avons le labyrinthe avec un sac de nœuds, le fait de ne pas réussir à trouver une posture, à savoir exactement où aller, quoi penser, que dire, que ressentir. Le masque, parce qu'il y a des choses, soit que vous cachez, soit qu'on vous cache. Et la bonne nouvelle, c'est que ces deux cartes ici sont de la même couleur, donc celle-ci se retourne. Et on a une sortie de tunnel, une sortie de labyrinthe. Ces deux cartes ici nous parlent du fait d'arriver... alors ici, d'arriver à bon port, de gagner satisfaction, de terminer une étape. Et ici, on sort justement d'une étape qui a été, ma foi, assez difficile à supporter et très très alambiquée. Donc ça peut, quand on relie ça à la maison Dieu, ça peut nous parler de soit c'est vous qui provoquez le choc et qui faites sortir ce que vous avez de vous-même. Alors je n'incite bien sûr pas à la violence, attention aux gestes et aux mots que vous employez, mais en tout cas parfois ça fait du bien aussi de vider son sac. Vous pouvez d'ailleurs vider votre sac, comment dire, en parlant avec un ami, un membre de votre famille, un conseiller, un thérapeute, peu importe, et ça vous fait beaucoup beaucoup de bien. On peut parler de ça ici, hein. On peut parler du fait de parler avec votre partenaire, pourquoi pas. Et si d'ailleurs vous recherchez vraiment une solution, hein, vous recherchez voilà, une façon de vous dépatouiller, et vous allez y arriver ici dans un futur proche. Si vous êtes célibataire, on peut nous parler du fait d'envoyer quelque chose bouler qui de prime abord n'a pas de lien avec votre domaine sentimental, hein.
On peut nous parler, je sais pas, d'une relation familiale, amicale, d'un travail, d'une routine, d'une façon de penser, etc. Mais qui va avoir un impact sur votre vie sentimentale. On peut avoir le fait de démêler une relation du passé. Là, il y a un gros nettoyage, hein. Il y a le fait d'ôter ses chaînes, de s'enlever un boulet du pied. Et le dragon et l'ancêtre. Il y a quelque chose qui... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Là, littéralement. Où d'un seul coup, schlac, la foudre tombe. Alors la foudre, ça peut être une idée, hein. Ça peut être une compréhension, une révélation, ça peut être une rencontre, ça peut être voilà, quelque chose, clac, qui arrive d'un seul coup. Et ça crée un bouleversement tel que vous réussissez à sortir d'une zone de flou, d'incertitude, d'ambiguïté, de quiproquo, de... Voilà, c'était un peu pêle-mêle dans le cerveau, et là, d'un seul coup, on déblaye pour ne garder que l'essentiel. Ces deux cartes ont la même couleur, et le dragon s'inverse. Le dragon n'est pas celui qui détruit absolument tout sur son passage, il est le feu purificateur. Donc, votre tirage a beau être choquant, il est avant tout purifiant. Au niveau sentimental, il y a vraiment un coup de fouet qui change la donne. Vous réussissez à comprendre, vous réussissez à faire, vous sortez d'une zone de flou, vous remettez les choses à leur place, et ça vous allège énormément. L'as de coupe, le cœur purifié, le cœur de nouveau ouvert, le cœur assaini. On peut avoir une rencontre ici. Les amoureux. Alors les amoureux ne nous parlent... Enfin là, quand même, amoureux, as de coupe, on peut nous parler hein, effectivement d'une rencontre. D'une réconciliation, pourquoi pas. Mais les amoureux à eux seuls nous parlent justement de cette spontanéité, de ce... Comment dire, de ce coup du sort, d'un événement extrêmement rapide par rapport auquel il va être question de s'adapter. Alors, j'en ai trop. Et le valet de coupe. Votre tirage est très très beau. Et ça sort de nulle part. Comme si avant il y avait, encore une fois, hein, du flou, de l'incertitude, de la peur, du mystère, et d'un seul coup, quelque chose se passe. Et ça vient tout assainir, ça vient tout débloquer, ça vient tout... Et puis là, avec ces 3 cartes du tarot, ici, on a les cartes propices à ce que quelque chose se réveille dans votre cœur. Alors si vous êtes en couple, eh bien allez hop, une bonne grosse discussion qui remet tout à plat, et puis l'amour revient parce qu'on se rend compte qu'on se comprend, que l'un et l'autre, on essaie de faire des efforts, de trouver des solutions, et on arrive à se rallier. Ça peut être un événement absolument imprévu qui vient renouveler l'amour. Et puis au niveau si vous êtes célibataire, et bien là, le coup de foudre n'est pas loin, la rencontre, mais ça part de vous. Ça part, dans tous les cas, si vous vivez ça, c'est que vous êtes prêt. C'est qu'il y a déjà eu un déclic à l'intérieur de vous. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un déclic à l'intérieur et tac, la vie vous le renvoie. Donc accrochez vos ceintures, ma foi, parce que ça risque de décoller sec. Je suis très très curieuse de savoir comment est-ce que ça se profile pour vous. N'hésitez pas, là, du coup, dans un avenir proche, à me dire ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça risque effectivement d'être assez chamboulant pour le mieux, en tout cas. La Maison Dieu peut être choquante d'emblée, et vous vous dites purée, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et au final, vous rendre compte des bienfaits que tout ça a sur votre situation, contre toute attente.
Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous me direz aussi ce que c'est tout ça dans le concret. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser un petit pouce, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, etc., etc. Et puis, je vous souhaite plein de très belles choses, plein d'amour, et je vous dis à bientôt. Pour le 4e tirage, votre futur proche au niveau sentimental, le beau cavalier de bâton. Allez, c'est parti, accrochez-vous, on y va, let's go. Au niveau sentimental, vous êtes plein d'élan, plein d'entrain, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment cette volonté ici, comme ce... J'aime beaucoup ce temps. Comme ce cavalier sur le dos d'un lièvre. Donc le lièvre, c'est la rapidité, et tout ce qu'il veut, c'est parcourir de nouveaux horizons. Il est prêt. C'est le pré-feu, partez, j'ai besoin d'aller voir d'autres choses, de découvrir, d'aller parler à de nouvelles personnes, pourvu que ce soit nouveau, pourvu que ça élargisse, entre guillemets, mon territoire ou ma zone d'expérience. Donc, eh bien, regardons la suite. Nous avons le masque qui tombe directement et le dragon. Alors, là, directement, j'entends c'est bon, bas les masques, j'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de vivre des choses que j'ai vues, revues et re-revues. Je ressens beaucoup de spontanéité, beaucoup de ce besoin de faire sortir quelque chose de vous, ce besoin de vivre les choses à fond, de n'en faire qu'à votre tête, de faire malgré ce que pourraient penser les autres ou ce que pensent les autres, ce que vous disent les autres, ce que vous vous dites à vous-même. Il y a vraiment une sortie là de limite. Nous avons la licorne et la source. J'aime beaucoup votre tirage, je suis très contente de terminer par ça, même si les autres tirages étaient très très bien aussi. Mais en tout cas, je ressens le côté printanier chez vous. Alors, peut-être que vous avez endossé beaucoup de choses, que ce soit au niveau sentimental ou ailleurs d'ailleurs. Mais vous avez endossé beaucoup de choses, vous avez eu beaucoup de pression, vous vous êtes pas mal bridé, voire blindé. Il y avait un moment où peut-être vous ne ressentiez plus les choses. Et puis là, d'un seul coup, vous retrouvez votre vérité, vous dites la vérité peut-être, parce qu'avec le masque, peut-être que vous avez menti, alors peut-être pour ne pas blesser, peut-être pour ne pas déranger, peut-être parce que vous aviez l'impression que c'était pas le moment de dire. Mais là, c'est la vérité avant tout et votre bien-être avant tout avec la source. Vous avez vraiment besoin de revenir à vous, de vous faire plaisir, de jouer, de ne plus vous soucier. Voilà. Vous vous montrez tel que vous êtes, sans tabou. Donc comment est-ce que ça peut se retranscrire au niveau sentimental? Eh bien peut-être que maintenant vous osez dire les choses dans votre couple, que vous osez montrer des parts de vous-même que vous n'aviez pas encore montrées. Peut-être même que ça parle du corps, vous osez montrer votre corps, assumer votre corps. Vous osez dire un mot qui commence par un M, que je vais éviter de dire ici parce que peut-être que la plateforme ne va pas apprécier. Mais voilà, il y a... ok, vous voyez les choses clairement. Et ça part de vous, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Peut-être aussi que vous avez vu quelque chose en rêve, que quelque chose vous a inspiré. Peut-être que vous vous êtes visualisé aussi. Voilà, vous vous êtes dit, allez, dans 2 mois, 3 mois, peut-être même 6 ans, j'ai envie d'être telle ou telle personne, j'ai envie de vivre telle ou telle chose. Allez, let's go, c'est parti. Maintenant, vous vous sentez prêt, prête. Et avec le phénix, eh bien, il y a justement toute la transmutation de ce qui a été lourd et difficile pour vous auparavant. Donc c'est vraiment très beau. J'ai encore le masque et la source. Donc, vous vous êtes peut-être caché. Voilà, ce que j'ai, c'est que vous avez pu être sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez pu vous cacher par amour, accepter des choses par amour, vous laisser mettre sous cloche par amour, et que maintenant, c'est terminé. Vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont, et vous acceptez aussi que les personnes vous regardent et vous voient. Mais selon votre vérité, selon qui vous êtes. La tortue et l'élixir. Et vous vous dites, à partir de là, eh bien, j'obtiendrai, comment dire,
J'obtiendrai le fruit de qui je suis ou de qui je veux être en tout cas. Vous savez que ça demande patience, lenteur avant de voir les choses euh, agir, avant de voir les énergies agir, vos actions porter leurs fruits. Vous êtes d'une grande lucidité, je pense. Il y a un petit peu cette idée, si je devais mettre ça en mots, c'est tant que je suis ce que je veux être, tant que je suis ma vérité, il ne pourra se passer que du bon. Donc vous avez ce côté très optimiste. Et je ressens une grande indépendance de votre part. Je ressens aussi une perspicacité de vous dire que vos blessures ne vont pas se refermer en une journée, mais que si vous prenez le temps tous les jours de tenter de les guérir, eh bien elles guériront à la fin. Il y a cette grande lucidité et cette grande intelligence qui ressort, en tout cas de ce que j'en ressens. J'ai aussi le fait avec la tortue d'être serein maintenant, d'avoir cette grande sérénité et de faire les choses à votre rythme. Et vous vous respectez énormément maintenant par rapport à avant. Peut-être que vous ne vous êtes pas respecté vous-même, peut-être que vous avez accepté que d'autres ne vous respectent pas. Donc, comment est-ce que tout cela peut se retranscrire au niveau sentimental pour vous? Eh bien, vous le saurez, mais on est là-dessus. Le jugement. Avec le jugement peut rappeler la licorne hein, d'ailleurs. Les valeurs rehaussées, le fait de se réveiller, de trouver sa vérité, de trouver sa mission, de trouver sa voie, son chemin. Le 5 de bâton et le 7 de coupe. Je sais que sur le chemin, ce ne sera pas toujours facile. Je serai confrontée à mes limites, je serai confrontée à mes sécurités. Mais j'ai envie de les dépasser coûte que coûte, peu importe ce qui se passe. Même si c'est un peu confus, même si c'est... Pour moi, vous vous échappez de quelque chose, vous vous libérez de quelque chose. Et il y a un trop-plein qui se termine. J'entends, vous avez assez souffert. Et roi de coupe, maintenant, vous reprenez la maîtrise de ce que vous ressentez. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ma foi, vous vous déchargez d'un poids pour moi qui est énorme ou qui a duré trop longtemps et qui vous a mis sous cloche, qui vous a asservi, qui vous a soumis, soumise. Parce que vous revenez à vous. J'ai vraiment de ça. Donc au niveau du couple, eh bien, ça va mettre de nouvelles limites. Si la personne l'accepte, eh bien tant mieux. Vous êtes certainement avec une personne formidable. Si la personne ne l'accepte pas, eh bien, peut-être que ça va remettre le couple en question. Si vraiment cette personne ne l'accepte pas du tout, oui, il est question peut-être de remettre le couple en question. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous vous déchargez peut-être d'une vision de l'amour, d'une vision de vous-même erronée, ou en tout cas obsolète. Vous vous remettez d'une relation précédente. Vous changez totalement votre monde intérieur concernant votre vie sentimentale, et donc forcément que ça aura un impact sur votre vie sentimentale dans le concret. Donc ça peut apporter eh bien, une relation qui est plus en accord avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Ça va être quoi l'effet de tout ça, justement ? Le 7 de bâton, reprendre des forces, reprendre courage, reprendre confiance en vous, être capable de vous défendre. Justement, hein, vous aurez eu l'expérience de choses très lourdes, de choses qui auront été en contraste et en conflit avec vos valeurs, avec vous-même. Et donc forcément maintenant, eh bien, vous saurez vous défendre contre tout ça. Donc c'est avant tout de l'expérience. Les amoureux, et le monde. Donc ça va vous apporter des relations beaucoup plus en accord, c'est ce que je disais, beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous saurez beaucoup plus faire la part des choses.
et avec le monde, on est sur de la réussite. Hein. On est déjà sur la fin d'un chapitre, ce chapitre où vous êtes senti peu respecté ou à côté de vos baskets au niveau sentimental. Tout ça, c'est fini et c'est une belle réussite. Au niveau spirituel, c'est une très très belle réussite. En contradiction avec le diable, qui vous a suffisamment assailli. Le 2 de... Oui, donc le diable ici est révolu et maintenant vous allez vers des choses qui vous ressemblent beaucoup plus, avec lesquelles vous pourrez vivre la joie et le bonheur. Et voilà. En gros, vous rencontrerez des personnes qui seront beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Et au niveau du couple, eh bien justement, peut-être que cette remise en place des choses, ce réagencement, va faire naître chez l'autre une nouvelle vision de vous qui va aussi lui plaire et qui va renforcer le couple, pourquoi pas. Ou alors, à contrario, ça va déplaire très fortement à l'autre, et à ce compte-là, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, remettre le couple en question. Eh bien, ma foi, c'est assez plein d'infos qui sont sorties là dans votre tirage. J'espère que ça vous aide, que ça vous aidera. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser un petit pouce, un commentaire, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, etc. etc. Et puis, eh bien, moi, je vous souhaite plein de très très belles choses, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.